Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, je suis contente d'être avec vous pour faire des exercices dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, vu que c'est vendredi, on fait du cardio. Ce que je vous propose, c'est des exercices qui sont debout. On a fait lundi des exercices principalement pour les gens qui sont en fauteuil. Donc, pour ceux qui sont marcheurs, c'est votre capsule à vous aujourd'hui. Par contre, bien sûr, pour ceux qui sont en fauteuil, vous pouvez toujours faire les exercices avec nous, soit faire le haut du corps, vous pouvez essayer de faire les mouvements aussi au niveau des jambes, mais les faire assis tout simplement. Si vous êtes capable d'être debout un petit peu, vous pouvez alterner entre assis et debout. Dans tous les cas, préparez-vous bien, installez-vous bien, mais avant, bien sûr, faites un pouce sur la vidéo, faites j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre plateforme, à nos différentes plateformes, je vous invite à le faire. Et vous pouvez également partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, que vous soyez debout ou assis, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, je dois rappeler que je donne des exercices qui sont généraux, que vous ne pourrez peut-être pas faire comme moi je fais, ou peut-être qu'ils vont vous créer de la douleur. La première chose à faire, c'est d'essayer de les modifier, d'aller moins loin, de ne pas faire une composante par exemple. Puis si vraiment ça ne fonctionne pas, ne faites pas l'exercice, faites-en un autre que vous aimez. Également, là, on est debout. Assurez-vous vraiment de toujours être en sécurité. C'est la chose la plus importante, d'avoir des souliers dans vos pieds ou d'être nu-pieds. Pas avec des bas, on ne fait jamais des exercices avec des bas, c'est trop glissant. Assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité, d'avoir une chaise, un support si vous avez besoin, peut-être une barre d'appui si vous avez besoin, ou d'avoir quelqu'un avec vous pour faire les exercices. Donc, on va faire 3 exercices qu'on va enchaîner, puis qu'on va alterner, qu'on va faire 3 fois. On commence, on fait des bouts de 30 secondes, on prend 15 secondes de pause et on enchaîne ça. Si jamais vous avez besoin d'une plus longue pause, prenez la pause, faites pas sur la vidéo. Surtout si vous voyez que votre équilibre devient un petit peu précaire. Pour ceux qui le font assis, la même chose, vous pouvez faire les mêmes mouvements avec les jambes, mais le faire assis. Mais je vais tout vous montrer les exercices debout. Donc, on s'installe. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va marcher sur place comme ça. Donc, pour ceux qui sont assis, vous essayez de lever les pieds comme ça. Vous pouvez faire avec les bras également. Donc, on s'installe bien. C'est parti. On y va pour 30 secondes. Donc, c'est un petit peu un échauffement. On fait de la marche sur place. On essaie d'être bien droit. Puis, vous pouvez aller plus vite si jamais vous voulez que ça soit un petit peu plus difficile. On contracte bien les abdos. Le but, c'est d'être droit le plus possible. On lâche pas. Quelques secondes. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est des mini squats. Donc, on va emmener nos fesses vers l'arrière comme ça, juste un petit peu et on va se redresser. On fait attention de ne pas coller nos genoux ni de les emmener vers l'extérieur. Vous pouvez avoir une chaise devant vous. C'est parti. On fait des mini squats, comme si on voulait faire des assis debout. Donc, on essaie d'aller un petit peu vite pour avoir une composante qui est un petit peu plus cardio. Toujours en restant, donc c'est tout le temps l'équilibre entre aller vite mais rester sécuritaire puis avoir un bon mouvement, un beau mouvement, une belle biomécanique avec une belle stabilité et d'aller chercher, excellent, d'aller chercher quand même de l'effort. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pas de côté comme ça. Donc, si vous avez besoin d'une chaise devant vous, installez-vous bien. On lâche pas. Donc, ceux qui le font assis, vous tassez la jambe d'un côté et de l'autre. Donc, on travaille les moyens fessiers. On travaille les adducteurs. On lâche pas. Excellent. Ça travaille fort. À la vitesse qui pour vous est exigeante, donc vous avez un effort qui est de modéré à élevé, mais pas trop élevé. Excellent, super, on a fait quelques secondes de plus. Maintenant, ce qu'on va faire, on recommence tout ça, on fait la marche sur place. On se prépare bien. On prend les bonnes respirations.
C'est parti, 30 secondes. On peut même essayer d'aller un petit peu plus vite. Là, c'est vraiment de la marche, pas les pieds trop hauts. Dans la deuxième portion de la séance d'aujourd'hui, on va travailler la marche militaire. Donc, aller travailler la flexion des genoux, des hanches et des genoux aussi, un petit peu plus. Donc, on lâche pas. Là, c'est vraiment, on essaie d'aller un petit peu plus en vitesse, donc moins d'amplitude. Excellent, super. On se replace droit. Maintenant, ça va être les mini-squats. On lâche pas. On prend des bonnes respirations. Si vous commencez à être essoufflé, il ne faudrait pas que vous soyez trop essoufflé, mais vous pouvez commencer. On y va. Donc, on essaie vraiment de garder les genoux à la largeur des épaules, au niveau des pieds également. Et on descend les fesses, on remonte. Donc, on travaille les grands muscles, les grands fessiers, les quadriceps. Notre tronc est aussi travaille beaucoup. Si vous vous tenez avec les bras, vous allez travailler les bras également. Donc, c'est beaucoup de muscles, des grands muscles qui travaillent. Ça se fait que vous soyez essoufflé. Allez pas trop vite si vous êtes très essoufflé. Excellent. On prend une pause. Pas latéraux. On se prépare bien. Il nous reste une seule série de tous ces exercices-là. On y va. Après, on change d'exercice. Donc, pour les pas latéraux, plus vous allez aller loin, plus ça va être difficile, exigeant pour vos moyens fessiers. Donc, vous pouvez faire des plus petits pas. Mais si vous êtes capable, on fait des plus grands pas. On essaie d'être en contrôle. Donc, ça travaille aussi la stabilité parce que quand on attaque comme ça puis qu'on fait notre transfert, on n'est pas très bien aligné, si je peux dire, on est un peu en biais. Donc, ça travaille notre équilibre. Excellent, super! On fait encore tout ça une dernière fois. Donc, je rappelle, on fait les pas. Donc, pour ceux qui sont assis, vous essayez de faire des pas avec les pieds au sol, mais en étant assis. On y va, on fait de la marche sur place. Donc, je ne sais pas si vous entendez le rythme. Donc, essayez d'avoir le même rythme d'un côté et de l'autre, d'aller à la même vitesse, si c'est possible. Donc, si vous avez un côté qui est moins rapide, essayez, concentrez-vous sur aller un petit peu plus rapide du côté qui est le plus difficile, qui est le moins rapide. Excellent, super. Maintenant, on se prépare, on va faire les mini-squats. Prenez une bonne respiration. Et c'est parti! Donc, si c'est difficile, si c'est facile, vous pouvez aller plus loin, plus bas. Si c'est facile, on va vraiment faire des petits mouvements. Ajustez-vous pour que vous, ça soit difficile, que ce soit modérément difficile. Donc, pas trop difficile. Vous devez être capable. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez capable de faire les exercices et que vous ne soyez pas en risque de perte d'équilibre. Excellent, super. Maintenant, pas latéraux. Dernier 30 secondes, je vais vous laisser une pause un petit peu plus longue entre notre deuxième bloc. On prend des bonnes respirations et on y va. Pas latéraux. On lâche pas. Excellent. Lâchez pas. C'est très bien. On arrive à la moitié de notre séance. Allez, il vous reste l'énergie. Vous êtes bon. Un petit dernier. Excellent. Super. Parfait. Prenez une petite pause. Prenez une gorgée d'eau s'il le faut. Excellent. Donc, dans la deuxième portion, on va travailler le haut du corps également. Donc, pour ceux qui sont assis, vous faites exactement les mêmes mouvements, juste que vous allez faire assis. Donc, pour ceux qui sont assis, vous faites exactement les mêmes mouvements avec le haut du corps. Essayez d'intégrer le bas du corps également. Je vais vous montrer, on va faire un premier exercice qu'on va aller comme ça, en diagonale. Essayez de toucher notre genou. Donc, on lève les genoux et on fait une flexion latérale avec une rotation du tronc. Comme ça. On s'installe, c'est parti.
Donc, ramenez vos bras en haut. Ça va travailler bien les épaules. Ça va travailler l'endurance. On lâche pas. Moi, je sais pas, mais je le sens très bien. Je sais pas pour vous, mais au niveau de mon tronc. Excellent, super. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mimer comme si on courait, mais on va l'exagérer. Je vous montre. Donc, on va travailler les ischio-jambiers. Puis quand on court, c'est comme si on faisait comme ça. Si on était en slow motion. Donc, on va faire une flexion du genou. Donc, vous essayez de ramener votre talon vers l'arrière et avec le bras posé, on lève comme ça et on fait comme ça, comme si on courait, mais on ne court pas. On s'installe bien. Donc, si vous avez besoin de vous tenir, tenez-vous et on y va. C'est parti. On dirait peut-être du ski de fond, mais on lâche pas. Donc, si vous ne pouvez pas vous faire les bras en même temps, vous pouvez vous tenir comme ça, mais ce qu'on essaye, c'est vraiment de... On fait un petit peu une extension de hanche, mais on fait une flexion des genoux. Pour ceux qui sont assis, vous pouvez faire juste les bras comme ça. Excellent, super! OK. Maintenant, l'autre exercice, c'est pas pour les jambes, mais c'est le haut du corps. On va faire des rotations comme ça. Ça va travailler nos hanches parce qu'on doit les stabiliser. Puis, on travaille notre corps comme ça. Donc, ça va faire un transfert de poids aussi sur nos jambes. Donc, nos jambes vont travailler fort pour nous maintenir stables. Donc, vraiment, mettez bien du poids sur les jambes et on y va. Donc, ceux qui sont assis, c'est exactement le même mouvement. Donc, je vous ai mis celle-là pour au cas que les jambes commencent à être fatiguées pas mal. Puis, la stabilité du tronc, hein, c'est vraiment important. Quand on travaille, quand on est debout, notre tronc, c'est comme notre tronc d'arbre. Donc, on doit être vraiment stable au niveau du tronc pour être capable de bien mobiliser nos jambes. Excellent, super! Donc, on recommence tout ça. On va commencer comme ça. Prendre pause. On contracte bien nos abdos, on se prépare. Et c'est parti! Donc, ramenez vos bras au-dessus de votre tête, si vous êtes capable, pour faire les plus grands mouvements avec les bras, surtout si vous êtes assis. Donc, ça va être la façon que vous allez aller chercher l'intensité cardio. On lâche pas. On lâche pas, on respire bien. Ouh, ça travaille bien les épaules. Excellent. Je sais pas pour vous, moi c'est quasiment les épaules qui sont les plus fatiguées. Donc, on fait notre course en slow motion. On se replace, on fait les flexions de genoux. C'est parti et on lève le bras opposé comme ça. Comme si on faisait un sprint. On est où sur le bord? Hey my god, désolée pour le massacre du nom. Mais on est où sur le bord? En slow motion. On lâche pas, lâche pas, lâche pas. Donc, vous voyez, j'ai même la position un peu vers l'avant comme ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette position-là, mais quand on court, on est un petit peu en position aérodynamique, on va vers l'avant. Donc, si on est vers l'arrière comme ça, notre inertie, en fait, on est moins efficace. C'est comme si on se bloquait. Donc, maintenant, on se place, on fait les rotations. Installez-vous bien confortablement. Ancrez bien vos jambes au sol si vous êtes debout. Et on y va, 30 secondes. Donc, on contrôle bien le tronc. J'aime bien cet exercice-là parce que il demande beaucoup de stabilité. Nos hanches veulent tourner, mais il ne faut pas tourner nos hanches. Puis, il faut vraiment faire une bonne dissociation. Nos obliques travaillent bien. On peut aller chercher une bonne vitesse également. Puis, c'est très fonctionnel
quand ils pensent, on va souvent d'un côté et de l'autre. Ok, parfait. On prend une pause et on refait tout ça. C'est notre dernier. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués et qu'il vous reste de l'énergie. On se remet bien droit. Lâchez pas. Il reste 1 minute et demie d'exercice. On y va, on lève les genoux. Comme ça. Allez, allez. Vous allez être tellement content après. Vous allez vous sentir bien. C'est quand on fait des choses difficiles qu'on est fiers de nous après. Donc, si vous trouvez ça difficile pour l'instant, lâchez pas. Vous êtes capable de terminer ça en beauté. Il n'en reste pas beaucoup. Excellent, super. On se place pour faire notre coureur étoile, le sprint. Ouh. On prend des bonnes respirations. On se place bien. Et c'est parti. Ou peut-être le ski de fond. Ouais, le ski, ça ressemble au ski de fond également. Si vous avez déjà fait du ski de fond, un peu exagéré, on ne fait pas de flexion de genoux autant. Ni à la courte, je vous dirais, mais bon, on est exagéré ici. C'est pour imaginer. On lâche pas, pour aller un petit peu plus vite. Allez, go, quelques secondes, un petit peu plus vite. Excellent, super. Il reste juste les rotations de tronc. On prend des bonnes respirations. Il commence à faire très chaud. Ouh! Il commence à se sentir bien. Bon, ça t'es déjà bien, mais ouh, c'est vraiment le fun. Ça vous part bien une journée, je trouve. Là, je suis partie, je suis désolée. On lâche pas. Dernier 30 secondes. Puis, il reste 10 secondes. Ce que je vous propose de faire, c'est faire un sprint de marche rapide comme on a fait au tout début. On fait un petit 15 secondes de sprint. Excellent. Donc, préparez-vous. On fait ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 15 secondes. Un petit sprint. Allez, 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 allez. Sans l'énergie qui nous reste, on en peut juste en rester un petit peu pour notre journée. Excellent, super! Yeah! Quelle belle séance! J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que tout le monde a été capable de faire les exercices, que vous soyez debout ou assis. Donc, écrivez-moi donc, est-ce que vous avez fait les exercices assis ou debout? J'aime bien savoir qu'est-ce qui est pour vous le plus intéressant. Donc, si j'ai plus de gens qui font des exercices debout, je vais en faire un petit peu plus souvent. J'essaie vraiment que les exercices soient adaptés et que tout le monde puisse les faire. Parfois, c'est un peu plus difficile, comme la séance de lundi où c'était un petit peu plus adapté pour les gens qui sont en fauteuil. J'apprécierais vraiment que si vous me l'écriviez, comme ça j'ai une meilleure idée, puis je peux mieux adapter mes futures séances avec vous pour que ça réponde le plus à vos besoins. Mais bien sûr, j'essaie de faire le tour d'un peu de tout. Si vous avez des suggestions, des besoins particuliers, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire soit en commentaire, vous pouvez m'écrire en privé également. Les vidéos sont faites pour vous, sont faites pour vos besoins, pour vous aider à être plus fonctionnel, à améliorer votre qualité de vie, à adopter des habitudes de vie saines et faire de l'exercice. Donc, vraiment, ne gênez-vous pas pour m'écrire vos suggestions et commentaires. Excellent! Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, je vous invite à faire un pouce et à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur les différentes plateformes, donc Facebook, Instagram et YouTube, et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec moi, merci de faire des exercices avec moi et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo.